Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de l'Université du Burundi 2022-2027, l'Université du Burundi exécute l'une de ses missions, rendre service à la communauté à travers une recherche innovante. Ainsi, les résultats de la recherche seront présentés par nos différents chercheurs. Je profite alors de cette occasion pour inviter la communauté burundaise à se mettre en contact et solliciter davantage l'expertise de la communauté chercheuse de l'Université du Burundi pour qu'elle vous aide à trouver des solutions aux différents défis de développement auxquels vous faites face. Je vous remercie pour votre collaboration. Dans le cadre de la valorisation des résultats de recherche, l'Université du Burundi, à travers la Direction de la recherche et de l'innovation, a financé une étude sur la pratique du sauna à mairie de Bujumbura. Selon le professeur Charles Gaturagi, le sauna est par définition un bain de chaleur dans une cabine qu'il ne faut pas confondre avec l'activité sportive. Le sauna, qui est aussi appelé bain finnois, vient de la Finlande. Et c'est une pratique qui date de longtemps, il y a plus de 2000 ans. Donc c'était une pratique qui était faite pour essayer de réchauffer les gens, compte tenu de la situation géographique. Ils sont au nord, il fait excessivement froid, il faisait dans ce temps-là, c'est pourquoi ils proposent d'entrer dans ce cabine ou cabane. Donc le sauna, c'est une sorte de cabine où on fait un bain chaud. Cette pratique actuellement, il y a certains qui confondent la pratique du sauna comme la pratique de l'activité physique et sportive. Et dans la majorité des cas, à plus de 70%, même 80%, ils croient qu'ils vont faire du sport, alors que c'est l'inverse. Ils vont s'asseoir dans une cabine et se reposent en transpirant. Et quand ils transpirent, ils croient qu'ils ont perdu un peu d'énergie, qu'ils se sont déchargés en termes de surplus d'énergie, alors qu'ils ont perdu uniquement presque de l'eau. Quelles sont alors les caractéristiques des personnes qui pratiquent le sauna? Ce sont des gens, dans la plupart des cas, des gens obèses, des gens qui n'aiment pas faire de mouvement, qui n'aiment pas faire de la pratique sportive, qui n'aiment pas faire la marche, encore moins les types de sport, que ce soit de balle ou bien un peu de course. Et ils préfèrent aller transpirer dans cette cabine chaude. Il y a d'autres qui croient qu'ils vont se dégager ou bien se dessouler. Quand ils ont passé une bonne nuit arrosée, ils croient qu'ils vont perdre de l'alcool. L'alcool, d'abord, la veille a provoqué une sorte de déshydratation. Ils vont encore se déshydrater, c'est à haut risque. Et l'alcool, malheureusement, ne quitte pas le corps, il reste. Et d'autres, il y a certains sujets, quand ils ont passé une journée trop chargée en activité, qui vont faire un peu de relaxation. Ça, c'est bien conseillé, contrairement à la première catégorie dont je viens de parler. Ceux-là, ils vont ouvrir un peu leur vaisseau parce qu'ils avaient une sorte de tension, de sensation de céphalée, de maux de tête et d'une sorte de pression. Et en passant dans ces cabines, ils se détendent un tout petit peu. Réalisée sur 49 personnes, l'étude a montré des résultats qui concordent avec ceux des autres études faites ailleurs au regard des paramètres physiologiques considérés. C'est une étude qui a concerné toutes les boîtes de sauna à mairie de Bujumbura. Et cette étude a concerné 49 personnes et la majorité étaient des hommes. Et l'âge moyen de ceux qui fréquentaient le sauna était de 39 ans. Alors, au niveau de ceux qui pratiquaient le sauna, on prenait les paramètres avant et après la séance de sauna. On prenait la tension artérielle pour voir les paramètres à l'entrée et à la sortie, mais aussi le poids et aussi la fréquence respiratoire. Il y a des examens biologiques qu'on a aussi fait, et c'est le sang qu'on prenait pour pouvoir explorer et surtout la fonction rénale.
et ces examens, le sang était pris avant d'entrer dans la boîte et à la sortie de la boîte. Alors, les résultats que nous avons trouvés, que ce soit au niveau des paramètres cardio-respiratoires, que ce soit au niveau de la fonction rénale, pour toutes ces personnes qui fréquentaient le sauna, étaient normales. Selon Dr Nyandwi Joseph, la pratique du sauna est certes bénéfique pour la santé, mais il comporte quelques rares menaces. Les bénéfices du sauna sont multiples et ça a été prouvé par des études qui ont été faites, et surtout en Finlande, où le sauna a commencé il y a 2000 ans. Le sauna diminue la mortalité globale. Et puis, le sauna diminue les incidences cardiovasculaires ainsi que la démence, surtout chez les hommes. Le sauna est bénéfique pour les patients qui ont des maladies rhumatismales, mais aussi le sauna est bénéfique pour des personnes qui ont des syndromes de fatigue ou qui ont des douleurs chroniques, qui ont des bronchopneumopathies obstructives ou des rhinites allergiques. Le sauna est aussi bénéfique pour les athlètes, pour améliorer leur rendement. Mais quels sont les effets négatifs du sauna sur la santé? C'est surtout la rhabdomyolyse, c'est-à-dire il y a trouble des électrolytes avec hyperkaliémie pouvant entraîner immédiatement la mort subite. Mais aussi, les gens peuvent avoir des brûlures qui sont causées par la chaleur dans la boîte de sauna, comme ils peuvent avoir des pneumopathies d'allergie, mais aussi ils peuvent avoir des événements cardiovasculaires, surtout chez les malades qui ont des maladies coronariennes. Le professeur Gaturagi Charles a émis des recommandations pour les détenteurs des cabines et leurs clients. Les cabines de sauna devraient être construites en bois pour essayer de laisser passer la chaleur. Or, ces murs en briques ou en blocs de ciment réfléchissent la chaleur. Et c'est pourquoi là, je recommanderais d'installer des cabines qui répondent aux normes physiologiques, permettant de dégager un peu de chaleur et installer à l'intérieur de ces cabines un thermomètre et un hygromètre. Thermomètre pour réguler la température intérieure de cette cabine et hygromètre pour mesurer la concentration en humidité dans ces cabines-là. Et pour ces gens-là, il faut recommander aux pratiquants de faire des séances intermittentes, passer un peu de temps, peut-être faire plus de séries, ne pas s'exposer à une sorte de manque d'oxygène, parce que dans la salle, il n'y a pas assez d'oxygène.